Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui une petite vidéo juste pour vous présenter un assemblage et surtout pour vous expliquer à quoi il sert. Donc je suis occupé à fabriquer des portes avec des croisillons et il va y avoir des vitrages dans cette même porte, d'accord? Alors je vais travailler avec un cadre assemblé à tenon mortaise mais avec un renfort d'épaulement. Donc un renfort d'épaulement c'est quoi? C'est la petite partie ici, la petite oreille si vous voulez, qui se situe ici en partie basse de mon tenon. Alors pourquoi est-ce qu'on utilise ce type d'assemblage plutôt qu'un simple tenon mortaise traditionnel, on va dire, donc qui soit rentrant, qui soit débordant, etc. D'accord? Je monte le cadre et je vous explique pourquoi. Donc vous avez vu l'assemblage du cadre avec les serre-joints tout simplement. Maintenant j'ai refait l'assemblage avec les autres parce que sinon on ne verra pas les champs malheureusement, donc j'ai pas pensé au moment d'utiliser les presses, et donc j'ai changé de presse et je voulais vous montrer donc le cadre une fois assemblé pour que vous compreniez pourquoi est-ce que ça a un intérêt ce type d'assemblage. Alors si on utilise un tenon simple, donc comme ceci, donc on va considérer que ça c'est un tenon simple, qu'est-ce qui va se passer? Une fois que j'aurai encastré mon tenon à gauche, à droite et qu'il sera collé, étant donné que j'ai deux parties droites, s'il y a un mouvement trop important comme ceci ou comme cela, le bois pourra toujours légèrement travailler et donc votre cadre pourrait se mettre légèrement au réquer. Tandis qu'avec ce renfort d'épaulement, étant donné qu'on a une petite oreille ici, ça va empêcher justement le cadre déjà de travailler comme ceci. Mais où il y a un intérêt vraiment supplémentaire, c'est que comme ce petit renfort d'épaulement rentre dans le montant de la porte, si la porte ici devait vriller ou cintrer, d'accord, ou tuiler,
ce petit renfort qui rentre jusqu'au-dessus du montant empêchera et donc renforcera la jambe, en tout cas renforcera le montant de porte et empêchera justement de vriller. Ça a d'autant plus d'importance sur ce type de porte parce que je vais avoir des carreaux dedans. Et donc les carreaux ne peuvent pas commencer à avoir une pression sur elles au risque de casser quand c'est du simple vitrage, etc. Donc ici ça va être du double vitrage feuilleté 4-4-2, donc a priori il n'y a pas vraiment de risque. Mais je voulais m'assurer d'amener vraiment une stabilité de mes deux montants et empêcher que ceux-ci ne puissent vriller. Donc voilà à quoi sert le renfort d'épaulement. J'espère que vous avez compris le principe. C'était juste une petite vidéo pour vous présenter l'assemblage et l'intérêt, surtout dans quel cas est-ce qu'on peut l'utiliser. Je dois faire une porte du même style mais avec des panneaux bois à l'intérieur. Donc là, il n'y aura pas de feuillure pour venir recevoir les carreaux et des parts closes, ça sera vraiment des rainures. Et bien dans ce cas-là, je ne vais pas faire de renfort d'épaulement, je vais juste faire des tenons mortaises parce que les panneaux intérieurs de la porte seront suffisants que pour garantir une stabilité et un certain mouvement du bois, étant donné que les panneaux intérieurs seront en contreplaqué. Mais j'y reviendrai plus tard. Donc ça, c'était juste pour la petite vidéo d'aujourd'hui. Demain, j'essaye de vous faire une vidéo récapitulative sur la semaine, c'est-à-dire que il y a eu pas mal de questions justement sur le dégauchissage, pourquoi, comment, et des questions assez intéressantes, donc avec les étapes, etc. Et début de semaine, souvenez-vous, j'ai parlé d'éliminer le cœur sur votre bois, etc. Et pas mal de questions aussi sont venues sur le côté, oui, il y a quand même beaucoup de pertes, etc. Donc j'aimerais quand même relativiser sur la perte du bois pour que vous compreniez que le cœur se retire de telle manière ou autre et que non, il n'y a pas tant de pertes que ça et je vous montrerai tout ça demain. Et d'ici là, je vous souhaite une bonne soirée. À demain pour de nouvelles aventures. Salut, salut!